Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de coudre ensemble le pull pavane. Son montage, un peu hors norme, pourrait en dérouter plus d'une. Ce pull est très facile à réaliser avec ses deux uniques pièces à assembler. Commencez par couper les deux pièces du patron comme indiqué au livret technique, en respectant bien le sens des tissus. Pensez à noter durablement les repères, les lettres mentionnées au patron. Le montage n'en sera que plus aisé. Évitez les crayons friction qui risqueraient de s'effacer lors de nos nombreux repassages. Commençons par poser, endroit face à vous, la pièce 2, le dos du pull, après avoir surjeté la hauteur AB et bien repéré l'écran en partie supérieure. La hauteur AB de la pièce devant doit être elle aussi surjetée. Puis, endroit contre endroit, la poser sur le dos, en alignant les lignes AB entre elles. A sur A et B sur B. Commencez par épingler les extrémités de pièces. Puis épinglez avec soin sur toute la hauteur. Assemblez les deux pièces à 1 cm des bords. Puis j'ai repassé et ouvert les valeurs de couture. Surjetons maintenant toute la périphérie de notre ouvrage. Tous les bords sont surjetés. Je surjette toujours sur l'endroit où je trouve le point plus joli. Réalisez des simples remplis de 2 cm sur les deux grandes longueurs de notre ouvrage, en vous aidant de lignes repères tracées à 4 cm. Vous pouvez retrouver cette technique en astuce 7 sur notre blog. Repassez pour marquer les plis ou bâtir à la main si votre tissu ne marque pas bien. Prenez maintenant face à vous la hauteur référencée EF et réalisez un premier rentré envers contre envers de 0,5 cm, puis un second de 1,5 cm. Vous pouvez pour cette réalisation vous aider en traçant une ligne repère à 3,5 cm du bord. Le premier rempli sera de la largeur de votre surjet, puis vous vous alignerez sur notre ligne tracée. Réouvrir les remplis des grandes longueurs pour réaliser ce double repli. De nouveau, marquez les plis à l'aide de votre fer à repasser et vous pouvez bâtir si vous le souhaitez. J'ai préféré bâtir à la main ayant un tissu qui ne marque pas les plis. Bâtir n'est pas une perte de temps. Bâtir est préférable. Le tissu trouvera naturellement sa place en glissant le long du fil de bâti. Endroit contre endroit, rabattre notre repère F sur E, notre hauteur EF est ainsi pliée sur elle-même. Aligner entre elles correctement toutes nos lignes de pli. Puis tout réouvrir et épingler. Fixons F sur E en réalisant une couture au point droit sur 4,5 cm de long, à 2 cm du bord FE, soit sur la ligne de pliure. La couture est effectuée. Remettons en place les remplis de 0,5 et 1,5 cm en place. Celui de 2 cm des grandes longueurs reste ouvert. Vous obtenez comme ceci. Nous venons de créer notre première manche. Fixez maintenant ces doubles replis en réalisant une couture au point droit à 2 mm des bords rabattus. Mettons maintenant notre ouvrage en forme. Endroit du tissu face à vous, rabattre en premier lieu notre manche vers le milieu de l'ouvrage. La partie ouverte de la manche doit être face à vous. Une ligne verticale se crée naturellement, nous l'appellerons XY.
Au droit de cette ligne XY, réouvrir le rempli de 2 cm en mettant bien à plat. Prendre maintenant la hauteur restée libre, celle référencée CD. La poser endroit contre endroit sur le bord de manche XY. Alignez le cran de la hauteur CD sur la couture du milieu de la manche. Puis épinglez de part et d'autre. Faites une marque à l'aide d'un feutre effaçable à 2 cm de chaque extrémité de CD. Ce marquage doit correspondre aux lignes des remplis de 2 cm sur les grandes longueurs. Fixons maintenant en réalisant une couture à 2 cm des bords surjetés, soit sur la ligne de pli de la hauteur XY. En démarrant et stoppant cet assemblage sur les marques faites précédemment à 2 cm des extrémités. Repassez et couchez les valeurs de couture vers l'ouverture de la manche. Mettre l'ouvrage sur l'envers, il se met en place naturellement si vous le pliez sur la première couture effectuée, la couture AB. Et l'entrée de manche doit être face à vous. Les crans du dos et du devant se retrouvent alignés. Ouvrir les remplis et épingler entre les crans. Coudre entre les crans à 2 cm des bords, soit sur les lignes de pli, en vous assurant de réaliser de solides points d'arrêt. Remettre en place l'ensemble des remplis de 2 cm sur la partie supérieure de l'ouvrage, en épinglant avec soin. Écrasez la couture entre crans avec votre ongle pour permettre une mise en place impeccable. En arrivant au niveau de la couture verticale du devant de pull, couchez la couture XYEF vers l'entrée de manche. De la sorte, les remplis se mettront naturellement en place. Finir d'épingler les remplis sur toute la périphérie supérieure de notre ouvrage. Les fixer en place à 2 mm des bords surjetés, avec un fil ton sur ton ou de couleur contrastée, ou avec un joli point décoratif. Il sera plus aisé de coudre sur l'envers de votre ouvrage, vous permettant ainsi de bien mettre en place tous les remplis. La partie supérieure de votre top est terminée. Faire à l'identique sur toute la périphérie basse de votre ouvrage. Et il ne vous restera plus qu'à rentrer vos fils sur l'envers de l'ouvrage. Si vous le souhaitez, comme mentionné à la dernière page du livret technique, vous pouvez surpiquer les valeurs de couture XY CD sur le devant du top. Félicitations, votre top est terminé. À votre tour de pavaner et surtout, soyez belle en forme.